Et bonjour Internet, bienvenue sur la chaîne du convoyage automobile national. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors, j'avais envie de faire cette vidéo. Est-ce que je peux caler un peu? Je vais mettre comme ceci. Pas évident. Est-ce qu'il va tenir? Ou sinon comme ceci. Voilà, face caméra. Tac. Ah, c'est pas évident. C'est pas évident, pas évident. Il tient pas, il tient pas. Ah, il faudrait que j'achète un support de téléphone pour si je le mets comme ça, comme ceci. C'est vraiment une galère. Hmm. Sinon comme ceci, hein. Tac. C'est là, ça serait le top, mais je peux pas. Oh, ça m'énerve, ça m'agace. Voilà, là c'est bien. Je vous épargne hein, toutes les secondes là où c'était un peu chaotique pour manipuler l'appareil. Mais bon, là j'ai l'air d'avoir trouvé un super emplacement euh, pour le téléphone. Donc, je reviens à ce que je disais. J'avais envie de faire une vidéo déjà pour partager plusieurs choses par rapport à ma prospection de ce matin. Donc, je suis allé voir trois concessions. La première, c'était une concession Lotus. Et c'est rigolo, au début je me suis dit non, j'y vais pas, il va y avoir personne. Et je me suis dit allez, vas-y quand même, on sait jamais. Et j'ai bien fait. J'ai poussé la porte, il y avait vraiment quelqu'un, il y avait deux personnes au sein de la concession. Et contre toute attente, la personne était plutôt à l'écoute et intéressée. Et c'est la deuxième fois d'ailleurs que je passe à cette concession. Et du coup, la personne a écouté ce que j'avais à lui proposer, c'est-à-dire que je propose moi des services de convoyage. Et c'est un service vraiment particulier que je propose parce que si vous voulez, moi bien sûr je transite un véhicule d'un point à un point B, mais j'offre plusieurs services au sein de ce transit. J'offre un service de conduite souple, j'offre un service de montage d'un dossier administratif où je prends des photos du véhicule avant de faire le trajet et après avoir fait le trajet. Je peux faire aussi un feedback vidéo de la voiture où je parle de la voiture sur ma chaîne YouTube. Et ça, c'est vraiment un plaisir que je fais. Hein. C'est pas quelque chose que je considère comme du travail. Je le fais vraiment avec grand plaisir de parler de la voiture, à la fois les aspects positifs et négatifs que j'ai pu rencontrer durant le transport. Bien sûr, c'est trop juste en un transport, même si c'est un transport par exemple de 10 heures de conduite, c'est bien trop juste pour tout connaître sur la voiture et bien trop peu. Je trouve que souvent on connaît une voiture après plusieurs années, au final on la découvre souvent après 2 ans, 3 ans, enfin bref, ça c'est un autre sujet. Donc ils ont été intéressés, ils ont pris mes cartes de visite. Donc j'espère qu'ils me recontacteront soon as possible. Ensuite je suis allé voir la concession Ford et là même chose. La personne qui m'a reçu a gentiment pris ma carte de visite. C'était assez expéditif, j'ai senti qu'il était assez pressé le monsieur, et puis il y avait son enfant à côté. Donc je suis pas resté trop longtemps. Ça aussi, c'est quelque chose que je maîtrise. C'est-à-dire quand je sens que mon interlocuteur, on va dire, a pas le temps ou se désintéresse, je force pas du tout. Je dis simplement ce que j'ai à dire. Bien sûr, j'essaie de vendre mon travail, mais voilà, j'essaie pas d'en faire des caisses. Et surtout, j'emprisonne pas mon interlocuteur. Et ça, c'est important, ne pas l'emprisonner,
dans le registre auquel on l'amène. Ensuite, après Ford, je suis allé chez Renault. Et Renault, en fait, c'était la concession euh, que je voulais cibler en premier lieu. Donc c'est rigolo, au final, j'ai fini par celle-ci. Et j'ai été reçu par un conseiller commercial vraiment sympathique. Un gigantus bonomus. Moi, je suis tout petit, hein, je fais 1m72. Donc forcément, tous les gens qui font plus d'1m72, mais enfin, on va dire, une personne grande pour moi, c'est à partir d'1m85. Donc lui, il était encore au-dessus. Bref, très sympathique. Et m'a dit de repasser semaine prochaine en matinée. Et cette fois-ci avec une chance de déposer mes cartes de visite. J'y vais pas uniquement pour déposer mes cartes de visite, mais voilà, pour me faire connaître, qui mettent un visage derrière sur le convoyeur que je suis. Et puis c'est après que, s'ils sont intéressés, je leur passe mes cartes de visite. Donc trois concessions ce matin, et c'est pas n'importe quelle concession. Lotus, c'est parce que c'est vraiment une marque particulière. Je trouve que les voitures, euh, elles ont un design assez épuré, c'est particulier. J'ai du mal à définir mon attrait pour cette marque. Peut-être que c'est esthétique. Je trouve que les voitures sont quand même esthétiques et sortent de l'ordinaire. Elles sont ni trop grosses ni trop petites. Elles sont un peu entre les deux. Et je crois que c'est beaucoup de petits coupés sport, il me semble. Ensuite, Ford, c'est américain. Et je trouve qu'ils font aussi bien des beaux modèles petits que des gigantus modellus avec les pick-up et tout. Donc c'est vraiment une marque qui existe depuis longtemps. Je serais curieux de savoir depuis quand elle existe cette marque. Ça se trouve c'est plus d'un siècle, hein, parce que Henry Ford, c'est pas dans les années 1903, 1904. Alors, vous vous rendez compte? Plus d'un siècle. Et ils arrivent encore à se réorganiser. La Ford à se réinventer. La Ford qui m'a plus marqué, je crois que c'était la Ford. Euh, je pense que c'est pas la Kuga bref, c'est une Ford, je crois, qui est utilisée dans le rallye. Elle est incroyable cette Ford, avec une calandre bien prononcée, avec les feux qui partent en ellipse comme ça sur les côtés, c'est vraiment sympa. Et Renault parce que c'est chez nous, c'est français. Et force est de constater qu'ils font quand même aussi des belles voitures. Euh, j'ai eu l'occasion de conduire un Renault Astral ou Austral, je sais jamais, en Sicile pour une location. Et vraiment, c'était incroyable parce que j'étais bien assis, tableau de bord nickel, épuré, juste ce qu'il faut, qui invite aussi à regarder. Il y a des tableaux de bord, vous savez, on n'a pas forcément envie de trifouiller ou de voir un peu les fonctionnalités. Là, c'était l'inverse, j'avais vraiment envie de découvrir un peu les fonctionnalités, donc c'était sympa. Et puis, confort de conduite nickel. Euh, c'est un SUV, hein, SUV que j'avais conduit pendant plusieurs jours, c'était vraiment top. J'ai fait une vidéo d'ailleurs, je pourrais peut-être la mettre sur la chaîne. Ah, je la mettrai, tiens, sur la chaîne, je pense. Et bien sûr, les Dacia aussi, là, on peut pas parler de Renault sans parler de Dacia, avec des modèles vraiment incroyables. En fait, Dacia, ce qui est fou, c'est que je crois qu'ils sont partis d'un modèle low cost. On va proposer une voiture à monsieur et madame tout le monde. Je crois que la première, elle devait coûter 7 500 €. Et petit à petit, ils se sont fait un nom sur le marché low cost et puis ils ont réaffûté le design. Et maintenant, je trouve que les calandres des Dacia, on voit, c'est vraiment des Dacia très... je trouve qu'elles ont un profil un peu militaire, un peu musclé sur la calandre avant, un peu carré, etc. Mais je trouve que ça fonctionne. Voilà, ça a une identité qui ça a son identité, je trouve. C'est un peu bizarre, honnêtement. Les Dacia, je les trouve ni trop belles ni trop moches. C'est une identité. Euh, J'aime bien là sur les nouvelles Dacia, j'aime bien l'arrière. C'est surtout l'arrière que j'aime bien. Sur Dacia, je suis pas trop fan des calandres avant, mais les calandres arrière, j'aime bien. C'est carré, mais c'est des carrés que j'aime bien. Il y a des voitures cubiques que j'aime beaucoup moins. Et là, sur les Dacia, je sais pas, il y a un aspect un peu Tron, un peu futuriste,
sur les calandres arrière et c'est ça que j'aime, tout simplement. Pour la petite histoire, dans la famille, enfin dans les Renault, mon père a une R19. Il y a eu aussi d'autres Renault avant celle-ci, mais j'étais pas né. Euh, Moi, j'ai eu une Sandero, une Dacia Sandero, le deuxième modèle. Et mon papy, je crois qu'il avait eu une ancienne R19. Et bon, bref, dans la famille, il y a eu, si je creuse. Ah, ma grand-mère a une Twingo, mais là. Ah non, elle a eu une Clio 3. Malheureusement, elle a eu un accident avec dans un virage. Elle avait glissé sur une portion à 70, une route détrempée. Elle avait complètement glissé. Et d'ailleurs, ça l'a bien traumatisée. Ce que je peux comprendre. Et maintenant, elle roule en Twingo. Bon, pas la dernière qui est sortie là, mais l'avant-dernière, euh, si je me trompe pas. Et, et voilà à peu près sur les Renault que je peux vous dire. Donc, je vais terminer cette vidéo. Moi, j'espère vous retrouver très prochainement cet été, même certainement, où je vais vous faire des petits shorts de vidéos, enfin des petits shorts de véhicules convoyés. J'ai hâte vraiment d'être pendant les grandes vacances. J'ai la chance d'avoir 2 mois, mais sur ces 2 mois, je pense que je vais faire que du convoi. Et, euh, et ça va vraiment être un kiff de faire ça et de vous filmer ça aussi. Et bah, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et faites attention sur la route si vous conduisez. C'est vrai qu'on conduit souvent, régulièrement, même tous les jours pour certains. On a tendance à oublier que la route, eh ben c'est dangereux. Voilà, ciao ciao, des bises.